Au final, quand on y réfléchit, le film, il a pris Excalibur de John Boorman d'un côté, Warcraft le commencement de l'autre, et il a fait No Kiss. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur, film de Guy Ritchie qui en est aussi le scénariste. Avec Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Bergès-Frisbee, Jimon Bunsu et Aidan Gillen. Arthur est un jeune homme ayant été recueilli et élevé par des prostituées et qui vit actuellement dans les rues de Londinium avec sa bande. Il ignore tout du destin qui l'attend jusqu'au jour où il s'empare d'Excalibur et où il apprend qu'il est le fils de l'ancien roi Uther Pendragon. Il rejoint alors la résistance pour lutter alors contre son oncle Vortigern. Ce film à la base était prévu pour être le premier film d'une franchise sur les légendes arthuriennes. Et je dis bien été, parce que c'est très peu probable qu'il y aura une suite vu le bide et les mauvais retours qu'il a eu. Quelque part, je comprends qu'on ne puisse pas aimer. Si vous vous attendez à un film sur les légendes arthuriennes telles que vous les imaginez, ben vous pouvez oublier. Parce que ce film est en fait une adaptation déconstruite. Un peu à la Resident Evil, sans Mary Sue qui fait chier et sans déconstruction totale des personnages. Le scénario est basique au possible et n'offre véritablement aucune profondeur. On n'en est pas au niveau des clichés, mais on n'en est franchement pas loin. Les personnages... c'est assez compliqué d'en parler en fait, parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont vachement creux. Il y a des personnages réussis, comme Arthur qui échappe au cliché du grand gentil ou grand cœur, qui est promis à un grand destin et qui est plutôt une brute assez salopard qui n'hésite pas à utiliser les pires astuces pour s'en sortir. Il y a aussi un de ses amis qui est attachant, notamment pour la relation qu'il a avec son fils. Mais il y a des personnages ratés comme Vortigern. Le film veut essayer par moments de nous faire croire que c'est autre chose qu'un méchant basique, sauf que comme il ne se comporte que comme un méchant basique, ça ne marche pas. Après, c'est difficile de s'attacher aux personnages quand ceux-ci ne sont pas très bien interprétés. Les acteurs ne sont pas mauvais, mais ne sont pas excellents non plus. Sauf Astrid Bergès-Frisbee. Elle est vraiment mauvaise. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas aimé le film ? Je ne peux pas dire qu'il est bon, mais je ne peux pas dire que je l'ai détesté. Car s'ils n'ont fait aucun effort sur le fond et le scénario du film, on ne peut pas en dire autant de l'esthétique du film. Je ne peux pas dire que je n'ai pas littéralement bavé devant certaines scènes. Même si certaines scènes ne sont pas très belles, notamment à cause de la caméra qui tremble, la plupart des scènes d'action sont juste sublimes. Elles sont créatives, très bien travaillées, très esthétiques, très bien mises en scène et t'en mettent plein les mirettes. Les décors et la photographie aussi sont très bien travaillés. On sent qu'on est encore dans le monde tel qu'on le connaît, mais en même temps on se sent comme dans un monde à la Seigneur des Anneaux. On est un petit peu dans un entre-deux, ça nous donne des décors vraiment super. Une grosse inspiration des jeux vidéo est ressentie dans ce film. Je pense notamment au bestiaire qui est très bien travaillé, même si on a un monstre hentai, je ne vois pas comment le décrire autrement. Ça se voit aussi qu'il y a une énorme inspiration au niveau des RPG, voire des MMORPG. Le film n'hésite pas à se servir de l'esthétique ou du montage du film pour avoir des astuces d'accélération de narration, un peu comme la fois où on voit Arthur grandir dans les rues, ou alors certaines séquences qui sont illustrées avec un récit autour d'eux. Et très honnêtement, le plus gros point fort du film, c'est sa musique. La musique est tout simplement géniale. Elle appuie bien le côté badass, le côté épique de l'action. Même si quelquefois elle est inappropriée, elle est globalement excellente. Alors au final, est-ce que je vous conseille le film ? Eh bien, si vous vous attendez à un film épique retraçant les légendes arthuriennes telles que vous les connaissez, vous pouvez oublier, le film n'est clairement pas fait pour vous. En revanche, si vous cherchez un film d'action très bien travaillé esthétiquement et assez badass en soi, je vous le recommande.
Voilà, c'était la critique du roi Arthur, la légende d'Excalibur. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!